Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de votre langue. Dans votre bouche, votre langue est ce qu'il y a de plus important. J'ai déjà fait une vidéo qui expliquait ce que c'était la langue, le nombre de muscles qu'il y avait, donc je ne vais pas revenir sur l'anatomie aujourd'hui et je vous laisse en barre d'infos le lien pour cette vidéo. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que me demandent finalement beaucoup de patients quand ils ont compris que leur douleur de mâchoire venait la plupart du temps d'un manque de musculature de leur langue. Alors je vais quand même faire quelques petits rappels pour que vous puissiez comprendre. Les muscles de la langue, ce n'est pas juste le petit truc que vous voyez dépasser dans votre bouche. C'est également toute la musculature qui est située en dessous ici de l'axe de la mandibule. Et il y a même quelques insertions musculaires qui vont jusqu'aux vertèbres cervicales. Bon, d'accord. Donc en fait, finalement, c'est une grosse musculature. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la langue est un des muscles le plus puissants du corps. Alors évidemment, la langue sera toujours moins puissante que le biceps d'un bodybuilder ou que le quadriceps d'un grand sportif. Mais effectivement, ok. Et le rapport avec les douleurs dentaires dans tout ça? Pareil, je refais un petit rappel. Dans la bouche, la langue sert à avaler la salive entre 1500 et 2500 fois par jour. Oui, tout ça. Plus à avaler l'eau, à avaler les aliments et à parler. Elle travaille beaucoup finalement dans la journée, votre langue. Oui. Et vos dents ne vous servent que à manger. Donc, 2, 3, 4 fois par jour en fonction de vos habitudes alimentaires. Malheureusement, quand votre langue manque de musculature et de fonctionnement, eh bien, vous devez quand même pouvoir parler, pouvoir avaler votre salive ou l'eau ou les aliments, ou forcément, votre corps va trouver des solutions de compensation. Et le plus facile, c'est d'utiliser vos dents. Elles font rien, elles se reposent toute la journée. Et heureusement qu'elles se reposent, puisqu'elles ont besoin de toute leur puissance musculaire quand vous mâchez. Alors effectivement, dans nos sociétés, on mâche en faisant peu d'efforts, puisque l'alimentation est très souvent molle, mais on en reparlera. Et donc, vos dents, pendant un temps, ça leur paraît facile de faire le travail de la langue. Et puis, au bout d'un moment, ça devient parfois plus compliqué. Et le stress étant un amplificateur des problématiques, et quand on stresse, on a tendance à serrer des dents, c'est ce qu'on appelle le bruxisme. Pareil, il y a une vidéo dédiée que je vous mets en lien. À ce moment-là, il commence à y avoir des douleurs. Et pour solutionner en partie les douleurs des mâchoires, il faut regarder la langue et la musculature de la langue. Parce que si la langue manque de musculature, bien évidemment, elle ne pourra pas fonctionner correctement. On va donc voir ensemble 3 petits exercices qui permettent de muscler la langue. Le premier exercice, c'est simplement la possibilité pour votre langue de rester sur votre palais, donc la pointe sur la petite bosse située derrière les dents, le reste dans le vide, et on va ouvrir la bouche en grand. Je vous montre. Et on maintient cette position quelques secondes. Et on peut le faire de nombreuses fois dans la journée. C'est de la musculation. La musculation, c'est de la répétition. Plus vous allez répéter, plus vous allez muscler. Et donc, plus ce sera facile. Passons au deuxième exercice. Cette fois-ci, le but du jeu, ça va être d'abaisser le niveau du petit os qui se trouve ici. Car c'est comme
un arc et des flèches. Si vous voulez que votre flèche parte loin, il faut d'abord étirer l'arc pour donner de la puissance à la flèche. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe avec la langue au moment où elle avale. Elle avale en montant sur le palais. Mais pour être capable de faire ça, il faut d'abord pouvoir avoir suffisamment de force vers le bas. Et puis, petit argument choc chez les femmes notamment, c'est que plus vous allez muscler le dessous de cette zone, plus vous allez tonifier l'ovale du bas du menton. On est bien là, non ? Vous venez de voir le mouvement de la langue à l'intérieur de la bouche. Et en même temps, le but du jeu, c'est de garder la bouche fermée afin de développer encore un petit peu plus cette musculature. Attention, pas de triche, on ne plie pas la langue sur elle-même, sinon aucun intérêt au niveau de la musculature du dessous. Le but du jeu, c'est bien d'appuyer la langue pour reculer et abaisser toute la musculature. Regardez ce qui se passe ici quand je le fais. Troisième petit exercice, il va lui permettre de donner de la tonicité, de la vitesse à la langue. Le but, c'est juste de faire claquer la langue. Ça, a priori, beaucoup d'entre vous savent faire. Ah oui, le problème, c'est que quand vous claquez la langue de cette manière, elle part en haut et elle claque et elle s'effondre en bas de votre bouche. Donc, niveau tonicité, on repassera. On va lui demander de partir au même endroit, c'est-à-dire de se coller au palais, là, en entier, hein, la pointe et également l'arrière de la langue. Puis, on va ouvrir les dents en gardant toujours la langue bien collée. Et là, on pourra faire claquer la langue en la gardant au milieu de la bouche, sans qu'elle ne tombe en bas. Regardez. Avec ces 3 mouvements, répétez régulièrement entre 20 et 30 fois par jour. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Une petite astuce pour les adultes en voiture, ça marche très bien. Vous allez récupérer une langue en béton. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir réapprendre à bien avaler en utilisant votre langue. Là aussi, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Et ensuite, de pouvoir, s'il y en avait, libérer vos douleurs de mâchoire. Je vous mets également le lien d'exercices un petit peu plus spécifiques sur ce sujet. Alors j'espère que tous ces petits conseils auront pu vous aider. Merci et à bientôt. Au revoir.